Coup de poing dans l'actu sur Réunion Première. Invités qui ont pris un peu de retard. Alors cette Europe dont tout le monde parle actuellement, que m'apporte-t-elle? Que me donne-t-elle? À nous les papas pour les aides, surtout pour la canne à sucre. Voilà. Canne à sucre, l'élevage. Après, horticulture, c'est pas trop grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose à part s'il y a une catastrophe naturelle. Mais en tant que cannier, même quand on installe en tant que jeune agriculteur, tout ça, on gagne pas mal d'aides quand même. S'ils sortent de l'Europe, quel avantage il y aura? La monnaie, il faut toujours garder l'euro parce que là, s'ils remettent au franc, ça sera le bazar. Ça sera même pire que ça sera le bordel. Parce qu'ils remettent un truc qui coûte 1,50 €, qui revient à peu près 10 francs, et qu'avant il coûtait 2 francs. Maintenant, ça m'étonnerait que ça va arriver là. Non, peut-être pas en sortir, mais tout, il n'y a pas nous grand-chose non plus. Ça n'a rien changé, ça a juste changé l'argent, c'est tout. Vous aussi, composez le 0262 99 2000 et prenez la parole. Jusqu'à 9h, le débat sur l'Europe avec Bernard Grondin du parti indépendantiste LPLP. Bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour et merci d'être là. Jean-Hugues Gratenon de la RCP devait être également dans ce studio, mais pour l'instant il ne répond pas au coup de fil. Et puis merci en tout cas de faire le débat avec nous. On va pas passer par quatre chemins. Surtout vous appelez au boycott, Bernard Grondin, pour nous, des élections européennes. Pour nous, l'Europe, c'est une tutelle supplémentaire comme la tutelle coloniale française. Hein. Donc c'est dans ce sens-là qu'on appelle au boycott. Parce que pour nous, quand on nous parle d'Europe, là, nous ne voit pas dimanche, nous. Hein. Nous voit pas seulement dimanche, le 25 mai, il faut aller voter. Est-ce que va aller voter? Pourquoi le monde s'est voté? Bon, chacun a ses arguments. Non, nous voit 2017. Octobre 2017, c'est la suppression des quotas et des prix garantis. Ce qui veut dire c'est la faillite des milliers de planteurs, les 14 000 qui restent, et les 14 000 emplois indirects que les liés à la canne. Donc, on imagine ce qui attend nous dans 2 ans. La place de la Réunion de la France, donc dans l'Union européenne, vous prenez la parole au 02 62 99 2000. Alors, quelques phrases qu'on peut entendre ici et là, Bernard Grondin. Nous les morts sans l'Europe, est-ce que vous êtes d'accord? C'est ce que nous entendons dans la rue. Nous produit rien ici à part la canne. Oui, les aides sont plus qu'importantes. Ce que nous entendons également, sans l'aide de l'Europe, nous n'aurions jamais eu la route des Tamarins, la nouvelle route du littoral, ni le basculement des eaux. L'Europe fait quoi pour nos chômeurs? Ça aussi on peut entendre. Où ça il est le banc de touristes italien, espagnol, allemand, hollandais, polonais, etc. Preuve que nous sommes européens à moitié et encore. Et puis autre phrase entendue, depuis l'introduction de la monnaie unique, tout a augmenté. Alors qui en profite réellement? Vous en pensez quoi de ces réactions? Les réactions, je veux dire, c'est le vécu qui ressort. Sans l'Europe, nous les morts. Mais ça, on n'est pas d'accord, hein. Parce que sans l'Europe, si c'était sans l'Europe, on aurait été avec la France ou avec quelqu'un d'autre, je veux dire. Parce que l'argent de l'Europe, il vient avec quel moyen, Bernard? Avec quel moyen, Bernard? L'argent de l'Europe, il vient où? Ils sont où? Ils sont en France, hein. Donc dire que sans l'Europe, la Réunion les morts. La France, si l'Europe n'existait pas et l'Europe ne faisait pas, la France aurait fait. Si la France n'était pas là sans la France, il y aurait quelqu'un d'autre qu'on aurait fait. Et dire que la Réunion n'a rien, n'a aucune structure, n'a aucune usine, aucune infrastructure pour pouvoir développer la Réunion et compenser. À part la canne, voilà. la Réunion ne produit pas grand-chose. C'est pas parce que mais parce que rien n'a été fait. Parce que tout a été fait pour que la Réunion ne développe pas, pour que la Réunion dépende de la France, pour que la Réunion dépende davantage de l'Europe. L'Europe remplace la France de plus en plus. Donc elle prend les prérogatives de l'État colonial français, et aujourd'hui, nous, sans l'Europe, il n'y a plus rien. Avant, on disait nous sans la France. Aujourd'hui, c'est sans l'Europe. Demain, ce sera sans autre chose. Mais moi, on me dit que c'est parce que tout a été fait pour amener à nous là. Vous prenez la parole sur Réunion Première, évidemment, sur ce débat sur l'Europe jusqu'à 9h, 02 62 99 2000 et par SMS au 06 92 608 335 et puis sur la page Facebook de Coup de poing dans l'actu. Jean-Claude de Saint-André est avec nous. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour. Oui, bonjour M. Grondin. Bonjour M. Montanet. Je veux citer un Bougla, il est député européen. Il est dans la suite de Paul Vergès depuis 1979, puisqu'il vient de remplacer Liwaro, qui a remplacé Paul Vergès au Parlement européen. Le 18 mai, en pique-nique à la Grand-Anse, monsieur, comment il s'appelle, mais oublie son nom, échappement là. Monsieur Omarji. Omarji. Il fait une déclaration, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Il dit à ceux que lui appelle à voter pour lui lors de ce pique-nique. Il dit comme ça, être député dans un groupe parlementaire ne veut pas dire qu'on pourra défendre les causes réunionnaises. Mais quand même, il dit une moitié de vérité, quoi. Mais pourquoi il a fait acte de candidature? D'autre part, on a d'autres arguments qui disent qu'il fait appel à la responsabilité civique des citoyens. Il dit comme ça, il faut aller voter,
nos anciens, les morts, la bataille pour les voter. Oui, c'est vrai, la responsabilité civique du citoyen. Mais est-ce que les élus y assument cette responsabilité, puisque au Parlement européen, ils n'ont aucun pouvoir, puisque les décisions sont prises par les commissaires européens en complicité avec les différents gouvernements, que ce soit de droite ou de gauche. Bon, mais je crois que nos camarades martiniquais la résument bien l'affaire dans une phrase que l'on a reçue, et il dit ceci: car aussi vrai que le droit de circuler librement ne signifie pas qu'on soit obligé de s'engager dans des impasses tortueuses et malfamées sous la contrainte de brigands, le droit de vote ne signifie pas qu'on soit obligé de servir d'alibi à des institutions responsables du pillage et de l'oppression des peuples. Moi, j'ai envie de dire aussi que ce Parlement croupion, c'est un camouflage tout simplement d'une démocratie réelle. Après, la Réunion sans l'Europe, il ne peut pas vivre. Longtemps, l'a dit à nous. La Réunion sans De Bruyne n'y vivra pas. La Réunion sans la France n'y vivra pas. Mais je tiens à rappeler aux jeunes auditeurs qui écoutent à nous. En 39-45, il n'avait point de bateau, il rentrait à La Réunion. La Réunion n'a pas crevé, La Réunion, elle était là, et même l'importance que Michel a dit. L'État français a même fait appel aux familles réunionnaises pour recevoir à La Réunion des petits orphelins enfants de guerre en France. Ce qui veut dire que La Réunion, il existait, on a envie de dire, sans la France. Et quand on y connaît que l'économie de La Réunion existait avant 1946, et comme disait tout à l'heure M. Grondin, tout a été ruiné. La amène à nous dans cette situation de dépendance que nul est aujourd'hui. Pour dire à nous comme ça, si demain matin La Réunion est indépendante, si elle est réunionnaise, eh bien elle est susgalée. Mais il veut dire à tous ceux qui écoutent à nous, nous avons le droit, comme Maurice, les Seychelles, Madagascar, réorganise notre économie et définir avec la population, avec les masses populaires, pas avec les groupies de certains mouvements politiques, mais avec des gens réellement plongés dans la population réunionnaise, définir une politique qui répondrait aux besoins de la population réunionnaise et non pas uniquement remplir la poche de ces gros blancs parvenus qui siègent dans les différentes collectivités. Jean-Claude, merci beaucoup. Alors des réactions, il y en a aussi par SMS au 06 92 608 335. Gros Caf de Saint-Loup qui dit moi, je pense que sans l'Europe, la France, donc la Réunion, n'aurait été moins endettée, donc plus vivant. L'Europe, c'est tout simplement une machine à emprunt pour asservir chaque citoyen. Et puis aussi d'autres réactions sur la page Facebook, mais le débat revient. L'Europe est au cœur de notre débat. Vos inquiétudes, vos souhaits, quel avenir pour demain? Quelle solution dans la lutte contre le chômage? Vivre à l'européenne, sommes-nous prêts? Quelle identité dans cette Union européenne? Pouvons-nous se passer de l'Europe? Et cette Europe vous fait-elle peur? Merci de réagir au standard de Réunion Première. Claude Montanet sur Réunion Première. Je vais quand même rappeler que Jean-Hugues Ratenon était aussi invité dans ce débat, mais apparemment donc il n'est pas là, il ne serait pas là. Donc on a essayé de l'appeler, on a essayé aussi de lui envoyer des messages, mais aucune réponse. Avec nous, Bernard Grondin du parti indépendantiste LPLP. Vous souhaitez réagir sur les propos de Jean-Claude? Oui, sur un point précis, l'aveu, je ne pas la déclaration, mais l'aveu de Younous Omarjee, député européen sortant. Quand un beau comme lui, il dit lors d'un pique-nique devant tous ses militants, tous ses amis, ses camarades et ses futurs électeurs, et il dit que même élu, il ne pourra pas défendre la Réunion comme il faut, ou il ne pourra pas défendre la Réunion, et même dans un groupe majoritaire. C'est grave. Et vous dire en clair quoi? À quoi il sert d'aller voter dimanche? Marguerite Yoden sur la page Facebook de Coup de Poing dans l'actu, beaucoup d'interventions presque invisibles à l'œil nu dans la vie quotidienne des Réunionnais et tous ces équipements routiers, réhabilitation de monuments historiques en passant par toutes les aides du FEDER, du FSE. L'Europe est notre principal financeur à La Réunion et c'est pour cela que malgré tous les travers qu'on peut trouver à cette institution, notre île ne serait pas la même sans l'Europe. Elle aurait été la même avec la France, comme je disais tout à l'heure, ou avec quelqu'un d'autre, ou avec nous-mêmes si nous prenions notre courage et que nous développions notre pays et nous donnions à nous les moyens de faire. Mais prendre quelques exemples. Prendre la route des Tamarins. L'Europe l'a financé, 200 ou 300 millions dedans, sur les 2 ou 3 ans de travaux. Mais qui l'a bénéficié de cet argent? L'a pas lu dans ma poche ni dans les votes, ça. C'est des grosses entreprises, des multinationales européennes, notamment françaises, que l'a pris le pactole. Mais quand il y a un milliard, il prend 800, 900 millions dedans et il rattrape 100 millions et redistribue aux entreprises réunionnaises. Et selon vous, ce sera encore la même chose avec la nouvelle route du littoral? Ça encore pire,
Parce que vous l'avez vu, la route des Tamarins, elle a dit, oui, c'est un prix qui a commencé. Quand on a fini, c'était le double. La route des Tamarins, c'est exactement la même chose. Au-delà, et là-dessus, on aurait beaucoup de choses à dire, mais il parle juste sur le volet financier. Hein, juste sur le volet financier, ça toujours les entreprises de dehors, va venir, va prendre le pactole, et nous, ne regarde pas le trou, et l'argent, il rentre pas de notre poche. Donc l'Europe, pour nous, il fait que passer l'argent et repartir. Direction le standard de Réunion Première. Coup de poing dans l'actu, sur Réunion Première. Jean-Yves de Sainte-Thérèse, bonjour. Oui, bonjour Réunion Première, bonjour Monsieur Grondin. Bonjour. Je pense en ce qui concerne l'Europe. Hein. Moi, ce que me regrette, le mépris de la France dans cette campagne européenne par rapport aux Réunionnais. C'est-à-dire, c'est encore comme si nous l'étions dans les années 60 avec un Premier ministre, M. Michel Debré, qui dit « Si autres ne votent pas pour la France, va couper les allocations familiales, je vais m'en galer, etc. » Aujourd'hui, c'est la même chose. Pourquoi ce mépris-là? Mais en même temps, si nous regardons bien, est-ce que la Réunion peut se développer sans l'Europe? Il dirait même sans la France. Réponse oui. Donnons aux Réunionnais les vraies réponses à leurs questions. Avant, il disait, pour être bien dans la France, il fallait que Réunionnais avait des propositions et tout. Combien de fois il a fait des propositions? Plan de développement actif. Il a eu le plan de suivi. Il a eu, à chaque fois, il a eu les états généraux à La Réunion. Dans tous les secteurs d'activité de la vie à La Réunion, dans ou en cadre français, il a eu des propositions. Quelles ont été les réponses? Des rapports qui ont été transmis. Après, il a eu des missions parlementaires, les rapports Fragonard, les rapports Lise Tamaya et tout, où le Réunionnais a dit, nous les capables, développe notre pays. Mais quand on regarde les propositions de l'Europe, est-ce que le Réunionnais y accepte? Il prend l'exemple où il avait des traités où il a soumis à l'ensemble des Réunionnais. Le traité de Maastricht, il passe dans l'ensemble français à 50,01%, à la Réunion 70% dit non au traité de Maastricht. Le projet de traité de constitution européenne, avec des dispositions qui remet en cause la cohésion sociale et le développement économique de la Réunion. Qu'ont dit les Réunionnais? À 80%, ils ont dit non. La France entière a dit non. Et ensuite, la complicité, l'alliance UMPS refuse le vote des Français qui ont dit non et vont faire voter par des mentalités français, citoyens PS et UMP, et casse la décision des citoyens européens. Jean-Yves. Mais maintenant, est-ce que la Réunion, est-ce que l'Europe, on peut faire sans l'Europe? Réponse oui. On pense que oui. Merci Jean-Yves. Alors, selon un sondage, avant de retourner au standard, retrouver Alexia de Saint-Leu, selon un sondage, et c'est assez parlant, Bernard Grondin, et en même temps paradoxal, de l'Europe nous critique beaucoup. C'est vrai? Les Français critiquent beaucoup l'Europe, mais plus de la moitié des Français trouvent que c'est une très bonne chose que d'être dans l'Union européenne. Mais dimanche, on ne partir pas voter. Parce que je connais que dans la réalité de tous les jours et que dans notre vie de tous les jours, il n'apporte pas autre rien. Le standard de Réunion Première. Point de vue sur Réunion Première, composez le 99 2000 et prenez la parole. Alexia, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je veux intervenir un petit peu parce que il est vrai que quand on entend certains commentaires, une fois de plus, nous voit que la société néolibérale, il culpabilise à nous, n'est-ce pas? Il veut culpabiliser à nous si nous ne sommes pas, nous, Européens, si nous ne sommes pas, nous, d'aller voter pour un système que finalement, quand même, nous voit que au bout du rouleau. C'est la moindre des choses, parce que, où tu parles, euro, tout ça là, elle est jolie, hein, mais nous connaît que de toute façon, le système politique actuellement néolibéral est dominé par le monde économique. Le ban politique, finalement, c'est des marionnettes, que les là pour calmer un peu la foule, parce que nous, les dans un système, en fin de compte, à La Réunion surtout. Nous, les dépendants de la consommation, donnons-nous de droits de divertissement pour peine à nous comme ça, mais au bout du compte, nous n'a point rien, quoi. Et puis, moi, il voudrait inverser la question que vous pose Claude Montané, c'est-à-dire, est-ce que l'Europe, il sent à nous, Européens, au lieu que c'est nous, il doit sentir à nous, Européens? Moi, il voudrait poser la question, est-ce que quand nous sommes dans un pays d'Europe, il accepte à nous, en tant qu'Européens, vraiment? Nous qui sommes des gens des îles, comme on dit. Ouais. Moi, on n'a pas eu ce sentiment. Hein. Moi, vivant en France quelque temps, on n'a pas eu ce sentiment. Et quand il appelle mon marmaille négro à l'école, tout ça, m'a pas senti à moi, finalement, européenne, parce qu'il dit, change ou non, il ne fait pas trop français sur le CV, tout ça là. Tout ça, c'est des choses, les récurrents.
Et malheureusement, moi, j'ai l'impression que le Front National, ça fait un joli score parce que, il surfe là-dessus, quoi. Et puis, je voudrais finir par une citation de Monsieur Pierre Bourdieu que j'aime beaucoup. Oui. L'Europe ne dit pas ce qu'elle fait, elle ne fait pas ce qu'elle dit. Elle dit ce qu'elle ne fait pas, elle fait ce qu'elle ne dit pas. Et quant à la canne à sucre, là, quand nous n'aura plus rien pour manger, est-ce que nous va suscanne pour manger seulement? Il faudrait peut-être penser aussi, comme M. Grondin l'a dit, à développer à nous par nous-mêmes, à penser à faire de la culture vivrière, faire des choses bio, arrêter avec tout ce truc qu'on nous importe et que finalement il correspond pas à nous, il correspond pas à nos traditions. Merci Alexia, voilà. Merci beaucoup, à très bientôt. Et puis avant d'accueillir Jean-Yves de Saint-Denis, une réaction de Karine sur la page Facebook de Coup de poing dans l'actu. La Réunion fait partie de la France, donc de l'Europe. On a des subventions de l'Union européenne aussi. Il y a des avantages, des inconvénients, comme l'euro qui n'est pas une bonne idée je trouve. L'Angleterre a refusé l'euro en monnaie et a gardé ses livres. Pour moi, oui, on fait partie de l'Europe, même si cela nous semble très très loin. Bernard Grondin, une réaction? Ça semble très 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 loin parce que nous dans l'océan Indien, sur le continent africain, même si nous est dans la mer. Mais moi, il faut répondre compléter à ce qu'Alexia disait à l'instant, l'auditrice que l'a appelé. C'est que quand il dit que quand nous sommes en France, est-ce qu'il se sent nous français? Non. Quand nous en Europe, quand il dit nous en Europe, est-ce que à Bruxelles ou à Strasbourg, ils sont nous français? Non. Au croit les députés européens des 27 pays d'Europe là, quand ils siègent dans un pays que nous à la Réunion il est, moi je ne dis même pas où à la Réunion il est, et je dis crois que nous est dans la brousse. Jean-Yves de Saint-Denis sur Réunion Première. Bonjour Jean-Yves. À lui-même. Bonjour. 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 En tout cas, moi, bonjour mon ami Bernard aussi. Bonjour Jean-Yves. Moi, pas pour le divorce, dimanche, je vais voter pour l'Europe. Compte tenu, ça part de la considération politique, je pense que les choses se défendent plus ou moins de part et d'autre. Mais quand même, l'Europe, ça nous permet d'avoir des belles routes à la Réunion. C'est vrai que ne profite pas, comme dit Bernard, ne profite pas de tout. Le système, il retourne toujours en France, il retourne pour les gros oiseaux, quoi. Mais la foi à Brapanon, là, c'est montre à nous vraiment ce que c'est. Parce que de Moni. Ah oui. Après, on me parle de la question, il fait un petit préalable. Il montre à nous de Moni. Il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'ils font. Oui. Mais il pense que le vrai, la canne à sucre, nous l'a loupé il y a 50 ans, notre développement vocation agricole. Là, plus que jamais, nous sommes dans l'Europe, profite de l'Europe, il y a des fonds d'investissement pour développer les filières bovines, caprins, l'élevage, le lait, la culture vivrière. Peut-être arrêter avec la canne, pas d'assistance. Parce que comme il parle à nous là, nous donnons une échelle pour le lait. On produit nous donne une échelle de valeur, peut-être pas tout à fait exact. On produit 18 millions de litres et il faut 180 millions de litres pour suffire aux besoins de département. Pareil pour la viande. Alors on développe le blé, nous mangeons de plus en plus. Alors on développe le riz, la culture vivrière, le riz. Alors on développe la filière viande. Et puis profitons de l'Europe qui donne à nous des fonds d'investissement. Après, nous ne peut être comme garantie, on pense que c'est, Jean-Yves, vous pensez que c'est réalisable, c'est possible? Le réalisable, c'est la faisabilité l'a étudié. Après, moi, je pense que celle des chiens, c'est que la canne à sucre, faut arrêter avec, Nous, c'est la canne à sucre pour le sucre roux, il paraît que sur le marché européen, c'est ça qu'on ça défendre. Le sucre roux est défendable sur le marché européen. Une clause mondiale pour protéger le sucre roux. Mais après, fais de la biomasse, fais de la biocarburant, mais arrête le train. Voilà. Merci. C'est ma question. Merci. Est-ce qu'on va pas louper le train encore une deuxième fois? Merci Jean-Yves de Saint-Denis. Il vous reste 10 minutes pour rejoindre Alexandra au standard de Réunion Première. Le débat qui porte sur l'Europe et sur les aides européennes au 02 62 99 2000. Faut-il rester dans l'Europe ou en sortir? Oui, Bernard. Jean-Yves a raison dans tout ce que lui dit. Mais maintenant, il faut que les politiques, les décideurs de la Réunion, ils prennent conscience de ça et que qu'on a une véritable volonté politique. C'est pas le cas, ça n'a jamais été le cas depuis ces 50 dernières années. Une dernière petite chose concernant ce que Jean-Yves disait. Jean-Yves disait, lui n'est pas pour le divorce. Mais moi, je n'ai jamais senti marié avec l'Europe, moi. Donc la question du divorce se pose pas. Prenez la parole sur Réunion Première. Max du Tampon est au standard de Réunion Première. Coup de poing dans l'actu, un seul numéro, 99 2000.
Quelques petites réactions avant d'accueillir notre auditeur. Les réactions par SMS. Je trouve que l'Europe est très méconnue, même des candidats. Ils n'arrivent pas à convaincre. Ça, c'est le message de l'ISME. Pourquoi avoir des députés européens? Notre propre Assemblée nationale n'est-elle pas suffisante pour transmettre nos demandes à Bruxelles? Pourquoi faire une élection en plus alors qu'il n'y a ni Sénat ni président européen? Mais il faut dire aussi aux Réunionnais qui écoutent à nous et qu'ils prévoient d'aller ou de pas aller voter dimanche, c'est de dire aux autres que quand on regarde un petit peu ce qui se passe en Europe, les députés, et il confirme un petit peu encore ce que Younous Omarjee disait tout à l'heure, il disait dimanche, les députés n'ont pratiquement aucun pouvoir. C'est une bande de bénis oui-oui. Ceux qui travaillent sur les dossiers, qui font les propositions et qui décident, et qui coupent et qui tranchent, c'est les commissaires européens, que eux autres même les nommés par les gouvernements des pays européens. Donc ça aussi, il faut que le monde est au courant. Et ça, il dit pas, il explique pas le monde. Le monde, il comprend pas parce qu'il explique pas les autres suffisamment. Les autres viennent voter tout simplement. Max est avec nous sur Réunion Première. Bonjour Max. Oui, bonjour Claude, bonjour Monsieur. Bonjour. Moi, en tant que syndicaliste, entendre dire que la Réunion est morte sans l'Europe, là-dessus, je ne peux pas être d'accord. On ne peut pas donner comme perspective à tous ces jeunes, et on rappelle quand même, il y a 52% de la population au chômage, 30% des gens au chômage, 52% en dessous du seuil de pauvreté, et 60% de nos jeunes qualifiés pour une grande partie, on ne peut pas leur donner comme perspective, sans l'Europe, nous les morts. Non, au contraire, il faut leur donner des perspectives réelles, que d'abord, il faut que les choses soient claires, on accepte ou on n'accepte pas. La Réunion, c'est un pays, c'est un petit pays, nous sommes dans l'océan Indien. Nous sommes capables, nous avons les capacités de construire un projet pour la Réunion. D'ailleurs, il y a plein d'observateurs aujourd'hui qui disent qu'on arrive à la fin d'un système. Donc, ce système, depuis la départementalisation, il y a bientôt 60 ans, on arrive aujourd'hui avec les chiffres que je viens de donner sur la pauvreté ou sur le chômage. Il y a plusieurs témoignages ce matin, et c'est un très bon débat ce matin, qui donnent, et notamment le monsieur qui a parlé de la foire de Brapanon, où on voit qu'il y a des pôles d'excellence. On a des pôles d'excellence en matière d'énergie. Pourquoi pas une plus grande coopération régionale avec les pays de la zone. Max, ça fait quand même quelques années que nous parle de cette solidarité entre les îles voisines tout de même. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui. On n'en a jamais vu la couleur, Max. Oui, mais pourquoi la bonne volonté politique. Posons-nous la question. Aujourd'hui, on parle de ça. Pourquoi on n'arrive pas à le faire, les coopérations régionales? Tout simplement parce que, entre autres, on est un département, donc on est verrouillé par un certain nombre de dispositifs au niveau de l'État. Regardez au niveau du tourisme, pour avoir un visa pour que la Chine ou l'Inde, nos amis proches, qui puissent venir à la Réunion, regardez toute la bagarre qu'il faut mener. Et sur notre plan, je sais qu'il n'y a plus beaucoup de temps, mais quand l'Europe envoie des subventions, ils nous aident. C'est pas la mendicité, parce que si la France est 4e ou 5e puissance du monde là, c'est par rapport aux départements d'outre-mer, c'est par rapport à l'espace maritime. Il ne faut pas croire qu'ils nous donnent ça gratuitement. L'Europe, c'est pareil. Sur la question de biodiversité, etc., c'est au niveau des départements d'outre-mer. On représente ici, quand la Réunion dit la Réunion dans l'Europe, oui, mais la Réunion représente aussi l'Europe dans l'océan Indien. Maintenant, moi, je pense qu'il est temps pour les Réunionnais et les Réunionnaises, c'est pas facile, mais de penser vraiment à un projet réunionnais, construit par les Réunionnais, pour les Réunionnais. Et moi, j'y crois que nous sommes capables de sortir de cette situation dans laquelle nous les. Max, moi, j'y crois. Max, merci d'avoir. Nous les capables, mais les politiques donnent pas nous la possibilité de faire. Coup de poing dans l'actu, sur Réunion Première. D'autres réactions, où sont les touristes italiens, espagnols, hollandais? Et vous posez pas la question même pourquoi ils n'est pas là? Oui. Parce que la Réunion, il dit que c'est l'Europe, mais c'est l'Europe sans être l'Europe. Parce que la Réunion ne fait pas partie de l'espace Schengen. Et quand on ne fait pas partie de l'espace Schengen, ces touristes-là, ils peuvent venir en France, mais ils ne peuvent pas venir à la Réunion. Il dit la Réunion, c'est la France, mais preuve en est que la Réunion, c'est pas la France. Élie du Tampon, bonjour Élie. Oui, bonjour Claude, et bonjour tout le monde qui sont sur le plateau. Une petite question à poser, c'est si la France arrive à verser 20 milliards en Europe, pour l'Europe, elle récupère 7, à quoi ça sert? Et regarde à la Réunion, oui. Elle fera qu'une entreprise met la clé sur la porte. Élie? Oui. Ça c'est le sentiment qu'on est là. Ah oui. Non, mais il a raison. Ouais. Mais en même temps, ça sert, parce qu'à l'époque d'avant, il y avait plus d'entreprises. Maintenant, on est en Europe. C'est-à-dire, on fait partie de l'Europe. En fin de compte, on n'a rien. Mais les entreprises mettent la clé sur la porte à chaque instant.
Ouais, non, mais là-dessus, il a 100 fois raison, monsieur. Il donne l'impression qu'il envoie plein d'argent à la Réunion pour, se disant, développer, aide les entreprises, aide tous les secteurs d'activité. Mais comme dit, cet argent ne bénéficie pas réellement aux Réunionnais. Et surtout, il bénéficie à des entreprises extérieures qui prennent l'argent et qui repart avec. Voilà. Élie. Oui. Vous irez voter. Alors, juste une petite question comme ça. Vous irez voter ce week-end? Oui, j'irai voter. Ouais. Mais malheureusement, c'est pas comme les municipales. Il aurait dû avoir ces personnes qui se présentent passer chez les particuliers. Il n'y a pas. On dit qu'ils passent, mais chez le tampon, on ne voit pas. Mais ils n'ont rien à gagner. Les municipales, ils ont beaucoup à gagner, mais là, ils n'ont rien à gagner. Ils ont tout à gagner, régional, tout. Mais là, ils n'ont rien à gagner, donc voilà. On les verra au régional. Mais si on ne les voit pas. L'Europe, il donne pas les petits contrats. Merci Élie du tampon. Merci beaucoup. Alors, selon un constat là, chez les Français, la peur d'une aggravation de la crise, la crainte du chômage, Bernard Grondin, de l'immigration également, davantage de chômage en France, moins de protection sociale, la peur qu'il y ait aussi davantage d'immigrés. Ça, c'est un peu la crainte chez les Français. Chez les Français, mais nous, à La Réunion, le problème ne se pose pas de la même façon. Et pour ce qui est du chômage, nous est déjà dedans, avec pratiquement 35% de chômeurs. Ou imagine si en France ou en Europe l'avait ça. Aujourd'hui, dans toute l'Europe, tu as environ 35 à 40 millions de chômeurs. S'il avait le même taux qu'ici, ou imagine, là-bas, il avait 150 millions de chômeurs, sur une population de 350 millions, ben là-bas, elle était fait une football, il y avait longtemps, c'est la révolution depuis longtemps. Mais moi, si vous dire quelque chose, rajoute quelque chose, par rapport à l'auditeur de la position tout à l'heure, il disait, quoi, c'était Jean-Yves, lui disait aussi qu'il agite toujours l'épouvantail. Il est en train de toujours faire peur à nous. À chaque fois, il fait peur à nous. En 81, quand la République votait, il n'avait jamais fait d'alternance politique en 80. Qu'on n'avait pas d'année, ça coupe salarié, ça coupe ci, ça coupe ça, etc., etc. Les affaires, elle a passé 81, la coupe une affaire? Non. Mais là, elle est en train de faire peur à nous. Elle a dit à nous, sans l'Europe, ben, nous les foutus. Sans l'Europe, nous les morts. Ben, nous les déjà morts. Nous n'a point rien n'a fait pour nous. Lucie par SMS au 06 92 608 335, le Réunionnais qui veut pas de l'Europe. Alors c'est une chose, mais est-ce qu'il est prêt à faire marche arrière pour commencer petit et progresser au fur et à mesure? Aujourd'hui, au XXIe siècle, est-ce qu'on croit vraiment que c'est possible? C'est tout un travail d'explication qu'il faut faire. Le problème n'est pas seulement de dire vote pas en 2-3 minutes comme ça dans l'émission radio, là, pour le temps, on explique le monde. D'accord, ou apporte des pistes, ou donne des informations, le monde y intervient, chacun nous donne son sentiment, mais on ne pas fait un vrai travail d'explication. Parce que moi, il me dit que l'Europe aujourd'hui, lui, n'a rien à apporter à nous. L'Europe, lui, ne peut pas attendre ni d'espoir de lui, ni de perspective de développement. Le seul que nous pouvons attendre, c'est de voir lui envoyer l'argent, on regarde l'argent passer, l'argent il repart. C'est tout. Philippe de Saint-Pierre, je pense que la Réunion doit beaucoup à l'Europe, non pas seulement pour les financements, mais de faire partie de cette Union européenne et avoir une certaine puissance économique malgré tout. En ce qui concerne la situation du chômage, ce n'est pas à elle de s'en occuper, soyons honnêtes. Bernard Grondin, c'est le rôle de certains politiques qui disent vouloir redresser la France et le département, mais aussi à nous aussi de vouloir nous en sortir. Il y a aussi des formations financées par l'Union européenne. Pour le tourisme, il faut aussi que la Réunion s'adapte non pas aux touristes, mais aux besoins du touriste transport, lieu attrayant et surtout ouvert et la langue. Cela est bien beau de parler de la Réunion indépendante, mais reste à voir si eux, ces indépendantistes, voient une réalité ou une utopie, car notre économie, notre appartenance à la France et l'Europe est une réalité. Ce sera une vraie réalité demain quand nous serons indépendants, et nous aurons l'occasion, nous, mouvements indépendantistes, dans les prochains mois, de présenter notre programme. Un programme pour l'indépendance, un programme pour l'avenir de la Réunion. Et quand nous va présenter notre programme, là, nous pourrons causer dessus. Il n'est pas le débat aujourd'hui. Là, nous parle de l'Europe. Nous aurons l'occasion de reparler là-dessus. Hein. Mais un point sur la formation. L'Europe, on est d'accord, il verse des dizaines de millions, pour ne pas dire peut-être 100 millions par an pour la formation. Les boîtes de formation partout dans la Réunion. C'est pas ça qui manque. Mais il fait de la formation pour la formation. Il fait pas de la formation parce que le bougle a besoin d'être formé pour travailler à la Réunion dans tel ou tel domaine. Il fait de la formation parce qu'il y a de l'argent pour financer les formations. Alors on voit un petit peu, c'est le monde à l'envers. Bernard Grondin du parti indépendantiste LPLP. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Comme dit dimanche, il ne faut pas aller voter. Dimanche, il faut réseau de cases. C'est le saut du LPLP. Ouais, du LPLP, du mouvement indépendantiste. Ou parce que sera suivi, ou sera écouté. Mais le problème, c'est pas que est-ce que nous sera écouté ou pas. Nous disons ce que nous pensons. Maintenant, après, chacun il prend ses responsabilités. Parce que moi, je me dis qu'il faut nous préparer demain. Et demain sera sans la France, sans l'Europe et avec les Réunionnais. Merci Bernard Grondin. Tout ce temps nous va donner, ce bon Dieu va donner. L'automne apprend pour préparer son l'arrivée. Ti fille, ti garçon, le nom la fin trouver. Aux enfants, bon Dieu va donner à nous.